battent la mesure en applaudissant. Voilà, le public avec Di Stéphane qu'on voit à gauche. Et en ambianceur, à droite de l'écran, on voyait Alphonse Areola, me semble-t-il. Et Pogba aussi. C'était fou de voir. Il y a les Pogba qui demandent les Paul Pogba, est-ce une surprise? Regardez, il saute. Voilà, tous les membres de l'équipe de France. Et le staff. Je pense que ceux qui ont dormi le plus ont dû dormir 2 heures, Nathalie, là. Non, maximum. C'est ça, c'était l'extinction des feux au libre arbitre de chacun, à 5 h du matin. Ouais, je pense qu'ils ont surtout dormi dans l'avion. Oui, oui. Voilà, c'est pas loin, ils n'ont plus Paris. Et ils ont eu le temps de reprendre des forces pour encore pouvoir saluer la foule dans l'après-midi. Écoutez-les, essayons d'écouter. Alors ils sont champions du monde, mais pas de... Non mais là je pense qu'il y a aussi... Il chantait un peu en canon, mais 2 chansons différentes. Gloria Gaynor, Ah, il chantait pas. Il y avait Gloria Gaynor et autre chose. Et Madame Pogba. Madame Pogba, que je crois avoir aperçu. Merci Didier, merci Didier. Mais là, je pense que c'est le personnel qui est en train de chanter ça. Merci. Ouais. Alors là, on vous rappelle le programme, ils vont monter dans le bus, un premier bisou rapide, et ensuite, eh bien, ils vont atteindre Paris le plus vite possible, parfaitement escortés, pour monter dans un bus à Impérial, c'est-à-dire un bus ouvert en hauteur, qui leur permettra eh bien, de descendre majestueusement les Champs-Élysées pour recevoir eh bien, les applaudissements, les ovations du public. Regardez qui est massé, des centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées cet après-midi pour rendre honneur à l'équipe de France. Les Champs-Élysées, hormis ce passage sur la gauche de la descente, qui sont noirs de monde, Gilles. Et avec peut-être en tête ce conseil que leur donnait Vicente Lizarazu, savourer chaque seconde, qu'il faut essayer de d'étendre cet espace-temps, cette demi-heure, parce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez revivre cet événement-là. Et il est unique, et il est statistiquement assez peu probable que vous soyez 2 fois, 3 fois, 4 fois champion du monde de football. C'est arrivé à certains. C'est arrivé 3 fois. C'est arrivé à Monsieur Nascimento 3 fois, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Back-to-back, rarement. Une équipe entière qui garde son titre, ça n'est jamais arrivé. Mais attention, Mbappé, il a quasiment les mêmes statistiques qu'un certain Pelé, puisqu'il a marqué avant 20 ans, il a marqué en finale de sa première Coupe du Monde avant 20 ans également. Bon, Pelé avait marqué un peu plus que lui à ce moment-là, en 1958. Néanmoins, c'est vrai que Mbappé a 19 ans et quelques mois, il a la perspective. 24, puis 28, puis 32, puis peut-être même 36. Donc, c'est possible. Vous imaginez, 36 ans. Bon, nous on sera peut-être plus ici, Gilles. Ah mais si, assurément. Nous sommes là avec Nathalie, Charlotte, Pascal. Ce que leur a dit mais Deschamps. Pascal sera peut-être le sélectionneur de l'équipe de France. Oui. Ce que leur a dit Deschamps hier de manière explicite, c'est les gars, profitez-en. Vous avez 19 ans, 21 ans, 22 ans, vous pensez que c'est normal? Ça n'est pas normal d'être champion du monde. Avec Voilà le deux bus étoiles. avec 2 étoiles. Avec les 2 étoiles. Avec les 2 étoiles.